Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours qui porte sur cahier de retour au pays natal. Nous avons fini déjà de situer pendant les séquences passées le contexte historique. À présent, nous allons déjà entrer dans l'œuvre. Et pendant cette séquence, nous allons donc parler de la genèse de l'œuvre. Vous savez que Cahier de retour au pays natal est un long poème écrit en 1935 et publié en 1939 par Aimé Césaire, quand il était encore étudiant en France. En 1941, l'œuvre a été connue grâce au grand poète surréaliste français André Breton. Donc c'est ce long poème que Césaire a employé pour la première fois le mot néologisme. C'est dans ce poème-là qu'il a employé pour la première fois le mot néologisme, négritude. Ainsi, par cette écriture, Césaire veut-il rompre avec les règles classiques de la versification afin d'instaurer un ordre et un style nouveau en poésie. Donc c'est un chant incantatoire, c'est des formules magiques chantées ou récitées pour obtenir un effet surnaturel et un hymne. C'est ça, donc à la libération du peuple noir qui a été trop longtemps asservi. Cette œuvre est un cri de révolte du poète lui-même, Césaire lui-même. C'est un cri de révolte. C'est un itinéraire spirituel poursuivi par Aimé Césaire durant des dizaines d'années, se manifestant par une prise de conscience des problèmes de la Martinique et au-delà ceux du monde nègre en général. En lisant cela, c'est une prise de conscience de notre itinéraire qui est spirituel, qu'il a eu donc l'honneur de le présenter ici. Et l'image de la Martinique ici, c'est l'image du noir de manière générale. Donc écrit dans une forme libre. Ce long poème est de facture surréaliste et se caractérisant par l'expression des forces psychiques telles que le rêve, l'inconscient, l'automatisme. Donc en effet, l'écriture automatique consiste donc à écrire sans réfléchir. Vous voyez ça. Tout ce qui génère des juxtapositions incongrues comme les rêves ou cauchemars et privilégie l'expression d'une sensibilité immédiate et des angoisses de l'homme dans le monde instable de l'entre-deux-guerres. Et donc cette libération de la création vise donc à créer un univers nouveau entre le rêve et la réalité. Ainsi, il est difficile de dégager la structure logique du cahier, a reconnu Césaire lui-même. Il va dire, je l'ai écrit comme un anti-poème. Il va dire ça. Il s'agissait pour moi d'attaquer au niveau de la forme la poésie traditionnelle française, d'en bousculer les structures établies. Et ce faisant, le poète a voulu faire table rase de l'aliénation culturelle dont il est l'objet et exprime son authenticité, son originalité. Vous savez, en choisissant la forme libre de la poésie, ici, c'est déjà une forme de révolte. Hein? Il crée une forme propre à lui parce que pour la première fois, il est sorti de la règle de la versification parce qu'il faut respecter les règles de versification. Il choisit, mais il a choisi librement. Donc voilà, c'est déjà l'expression de son ras-le-vol. Donc il a voulu à travers cette pièce-là faire table rase de l'aliénation culturelle. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont colonisés et c'est leur forme d'écriture qu'on va aussi adopter pour transcrire nos pensées. Et donc voilà, on dit le fond qui compte, mais ce n'est pas la forme. Il a choisi la forme qui lui est propre pour pouvoir exprimer sa pensée à travers cette œuvre. Donc tout au long du poème, il utilise un refrain. Il va dire « au bout du petit matin ». Vous voyez, cette formule lui permet de passer d'un thème à un autre. Le petit matin est le meilleur moment de la journée, par opposition au crépuscule, qui est la période de dépression quotidienne. Donc, cela exprime beaucoup plus l'éveil ou le réveil de la conscience. Donc, à chaque fois, on dit au petit matin, au petit matin, au petit matin. Donc, voilà, c'est l'expression de l'éveil, ou soit du réveil de la conscience. Chers élèves, merci de votre attention.